conseils de pro. Avec les beaux jours, bien évidemment, on a tous ressorti nos barbecues, mais attention à certaines choses, notamment la viande pas assez cuite, ça peut créer des problèmes. Justement, on va en parler avec le docteur Emmanuel Séris, médecin urgentiste. Bonjour Emmanuel. Bonjour Vanessa, bonjour à toutes et tous. Alors du coup, qu'est-ce qui se passe justement, qu'est-ce qui peut se passer si on ne cuit pas suffisamment sa viande sur le barbecue, Emmanuel? Alors il y a pas mal de petites choses qu'on peut avoir, mais celle dont j'ai envie de vous parler, c'est un petit compagnon qu'on n'aimerait pas trop avoir régulièrement, c'est la bactérie Campylobacter. Alors c'est un nom un petit peu barbare, mais c'est un ami du barbecue notamment. Alors c'est une cause majeure de maladies diarrhéiques d'origine alimentaire chez l'homme, et c'est la cause bactérienne la plus courante de gastroentérite de par le monde. Donc c'est un genre bactérien qui recouvre 17 espèces et 6 sous-espèces, dont les plus fréquemment signalées comme à l'origine de maladies humaines sont le Campylobacter jejuni et le Campylobacter coli. C'est des espèces du genre Campylobacter qui se retrouvent dans la plupart des animaux à sang chaud. Elles sont présentes dans les animaux destinés à l'alimentation humaine, tels que les volailles, les bovins, les porcs, les ovins, les autruches et les crustacés, ainsi que chez certains animaux de compagnie tels que les chiens et les chats. La voie principale de transmission est alimentaire, elle passe par la consommation de viande et produits dérivés de la viande insuffisamment cuits ou encore de lait cru ou contaminé. L'eau ou la glace contaminée sont aussi des sources d'infection. Une certaine proportion de cas résulte du contact avec une eau contaminée dans le cadre d'activités récréatives. Les symptômes de cette maladie apparaissent habituellement 2 à 5 jours après l'infection, mais la durée de la période d'incubation peut aller de 1 à 10 jours. Parmi les symptômes cliniques figure la diarrhée, accompagnée souvent de sang dans les selles, voire de glaire. Alors la diarrhée glaireuse, c'est vraiment quelque chose qui doit alerter et motiver une consultation médicale. Il y a également les douleurs abdominales, la fièvre éventuellement, des maux de tête et des nausées ou des vomissements. Ces symptômes durent habituellement entre 3 et 6 jours. Les formes graves sont rares et surviennent sur des terrains particuliers comme les très jeunes enfants notamment qui sont sujets éventuellement à la déshydratation et donc c'est par cet intermédiaire-là que ça peut être dangereux, et les personnes âgées ou encore les individus souffrant déjà d'une autre maladie qui altère les défenses immunitaires. Mais le diagnostic objectif se fait par une analyse de selles au laboratoire appelée coproculture. Le traitement des infections à Campylobacter consiste principalement à réhydrater les patients. Le recours aux antibiotiques n'est pas recommandé dans le cas d'entérite modérée. Donc dans ce cas-là, il faut bien penser à éviter les aliments qui vont favoriser l'irritation de tout ce qui est voie digestive, donc tout ce qui va être acide. Et il faut privilégier tout ce qui va être plutôt réconfortant pour les voies digestives, donc tout ce qui est pommes, bananes, riz, carottes. Et puis ne pas hésiter à mettre de l'eau fraîche au frigidaire et en boire fréquemment de petites quantités pour éviter effectivement de les vomir quand on est vraiment en phase aiguë de la maladie. Par contre, dans certaines situations, il va falloir envisager le recours aux antibiotiques. En général, c'est quand ça dure un petit peu plus de 5 jours, ou alors quand il y a une altération de l'état général, quand il y a une fièvre importante, ou alors sur des terrains particuliers, les patients immunodéprimés, les gens qui ont une maladie sous-jacente, notamment les personnes diabétiques, ou les femmes enceintes. Et dans ce cas-là, il faut effectivement envisager les antibiotiques. Ça se traite en général très bien par érythromycine, tétracycline ou fluoroquinolone. Voilà, donc ça doit absolument dissuader personne de faire des barbecues et de manger des viandes insuffisamment cuites. Je rappelle quand même qu'on est censé vivre au milieu de bactéries et que le fait de les côtoyer et d'être atteint régulièrement par des petites infections minimes de ce type, c'est quelque chose qui est physiologique dans notre évolution quotidienne. Merci beaucoup, Dr Emmanuel Séris. Je rappelle que tu es médecin urgentiste et tous tes conseils, on les retrouve sur le site de la radio, radiomélodie.com. Merci beaucoup et je te dis à bientôt. Très bonne journée à tous. Merci à toi Vanessa.